Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. La définition d'un compte administratif, c'est donc de rapprocher les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives. Et je suis assez étonné d'un certain nombre de déclarations un peu schizophrènes d'un certain nombre de gens qui viennent de s'exprimer. En effet, un certain nombre de personnes ici ont voté pour M. Macron et en même temps, ils critiquent ses décisions. Je note également l'interpellation donc de la responsable du groupe socialiste et maintenant député LREM, comprenne qui voudra. Et dans ce contexte politique national et local particulier, nous avons pu constater l'élection d'un nouveau président de la République et de sa majorité qui donne un cap à la France et promet des réformes. Si on ne les connaît pas toujours avec précision, on a cru entrevoir des tendances. Baisse des dépenses, réforme de la taxe d'habitation, augmentation des compétences des métropoles, regroupement des communes, baisse du nombre d'élus locaux. D'ailleurs, sur ce dernier point, permettez-moi de citer Emmanuel Macron, je cite, « On doit engager une réduction de leur nombre comme on a déjà décidé d'une réduction du nombre de parlementaires. Nos concitoyens ne comprendraient pas ce traitement différencié. » Je laisse notre nouveau Premier vice-président nous donner son interprétation de cet engagement pour la métropole de Lyon et son incidence sur la représentativité des communes membres. Pour ce qui est du niveau local, pour la première fois, nous avons une photographie de ce qu'est la métropole de Lyon en chiffres. D'ailleurs, cela nous dit déjà ce que n'a pas fait la métropole. Elle n'a pas réussi à créer les conditions d'un regroupement des institutions moins coûteux. Cela est dommageable, car au-delà du fait que cet argument avait été utilisé sans avoir été étudié, c'est surtout que cet échec fait peser un doute sur les futurs regroupements de collectivités au moment même où la France a un besoin immédiat de réformes structurelles. Les dépenses de fonctionnement continuent inexorablement leur augmentation, malgré un effort sur les charges à caractère général. Bien entendu, il convient de prendre en compte la dépense exceptionnelle concernant les charges financières. Pour autant, si on s'attache à regarder plus précisément, on constate que les dépenses ne sont pas contenues, que ce soit les dépenses de personnel ou les dépenses sociales. Cette augmentation des dépenses de fonctionnement nous interroge d'autant plus que depuis 2 ans, nous entendons le vice-président aux finances parler des résultats à venir du plan d'économie, dit, je cite, marge de manœuvre. Or, si on comprend bien ce plan, il s'agissait de baisser la dépense de fonctionnement pour augmenter la dépense d'investissement. Vous n'avez atteint aucun de ces résultats. Dans ce domaine, on ne peut que constater un échec qui nous inquiète pour les années à venir. Cette année, vous mettez en avant le chiffre brut des dépenses d'investissement qui montre une dépense de 610 millions d'euros contre 587 en 2015, mais il faut présenter les chiffres avec transparence. Les dépenses d'ordre, c'est-à-dire les écritures comptables, sont à l'origine de cette augmentation. Derrière l'écriture comptable, la réalité est différente. Il y a eu moins de travaux dans nos communes, il y a eu moins de rénovation de voiries, il y a eu moins d'aides dans les collèges. L'aménagement des grands quartiers a été limité, il y a eu moins pour les entreprises et l'enseignement supérieur. Il y a même eu moins pour le Citral, donc moins pour le développement des transports en commun, ce qui est paradoxal avec votre souhait de supprimer la part de la voiture en ville. Ainsi, depuis 2015, c'est 3% de baisse par an, soit en cumulé entre 2015 et 2020, quelques 64 millions d'euros en moins pour le Citral. Cela s'explique par les chiffres. On peut constater la baisse de l'excédent de fonctionnement car les dépenses augmentent comme on l'a dit. Dans le même temps, l'excédent de fonctionnement n'est possible que par les reports de 2015. L'épargne brute a fondu à cause du paiement des pénalités de la dette et tout cela dans un contexte de ralentissement de l'efficacité de la métropole dont le taux de réalisation des dépenses d'investissement est incroyablement bas pour une collectivité de notre taille. C'est l'effet de ciseaux qui se confirme pour la 2e année consécutive. Monsieur le Président, les voyants clignotent et notre chance est d'être dans un contexte économique favorable quand on constate l'évolution positive des bases fiscales. Mais financer l'expansion du train de vie de la métropole par l'impôt sera plus difficile l'année prochaine quand nous aurons perdu la dynamique de la taxe d'habitation et qu'après la potion Hollande de 11 milliards que nous venons de subir, nous aurons à endurer notre part de potion Macron. Je parle là des 13 milliards d'économies décidées par le président de la République. C'est donc le moment de procéder à des réformes audacieuses sur notre structure administrative et notre conception du service public. Nous aurions aimé vous accompagner dans ce travail car nous sommes prêts à participer à la décision politique quand elle sous-tend l'intérêt général. Nous ne pouvons que regretter votre refus de travailler avec l'ensemble des forces politiques de cette Assemblée, marquée par votre opposition à une composition pluraliste de la commission permanente. Nous voterons donc contre ce compte administratif. Je vous remercie.